Et salam le monde, c'est Hakim pas possible, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve évidemment pour un nouvel épisode de Parlons Français. On va pas parler chinois comme d'habitude, vous le savez très bien dans ce format. Et aujourd'hui évidemment, on va revenir sur cette magnifique qualification, cette qualification qu'on peut qualifier historique, qu'on peut qualifier de magnifique, qu'on peut qualifier en tous les adjectifs en hic, bref, voilà, ça a été plus un hic pour le Barça d'ailleurs qu'autre chose, mais bref, nous on a savouré ça, et qui de mieux pour ce nouvel épisode de Parlons Français que mon frérot OP du PSG, qui a été d'ailleurs sur place, et il va en parler dans quelques instants évidemment. OP, salam mon frérot, comment ça va? Hola, ¿qué tal? C'est OP du PCR. Il y a l'accent Catalogne. Excusez-moi, on ne parle pas français, mais on parle Catalogne. Ouais. Comme dirait un certain Luis Enrique, je suis très content. Voilà, je suis très content. Je voudrais avoir un petit mot pour la racaille barcelonaise. Ouais, c'est le jeu les amis, c'est comme ça. Vous nous avez fait souffrir, et là maintenant on va vous faire souffrir aussi. Donc voilà, OP évidemment. Merci à toi pour l'invite, et puis merci à toute la communauté d'Hakim. Et puis c'est la mienne qui reviendra aussi, bien évidemment. Bien sûr, gros et big puis up. les Catalans, les Catalonnais, ou je sais pas comment on les appelle. Les Catalans. Les Catalans, oh là là, c'est pas grave. C'est la fatigue, c'est le déplacement. C'est pas grave, c'est les émotions, ça c'est normal. Ça fait les émotions. L'émotion, exactement. Toi-même tu sais. Mais du coup, évidemment les amis, on va revenir sur cette rencontre, revenir un peu en détail. OP aussi va nous dire comment ça s'est passé sur place, parce qu'il a fait partie des gens, on va dire des supporters qui sont allés au front, les soldats. On a vu énormément d'images circuler, on a vu aussi évidemment la présence d'un certain PLK. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc comme ça tu vas nous témoigner un peu de comment ça s'est passé, et évidemment voilà, revenir en détail sur cette rencontre, cette qualification, et se projeter un petit peu à la fin de l'épisode, même si on va pas encore rentrer en détail, parce que mine de rien c'est pas encore tout de suite, il va se passer encore des choses, il y a des matchs importants, notamment, il y a les dates, ça va être le 1er mai et le 7. Et le 7 exactement, donc avec le match aller. Voilà. Comme là contre le Barça, et normalement les matchs devraient être décalés aussi dans le championnat. En tout cas, la Ligue devrait faire son possible pour décaler les rencontres. En tout cas, on verra si ça va se faire. Ça devrait le faire. Mais voilà, donc on se projettera évidemment sur ce match face à Dortmund. Pas forcément en détail, mais voilà, on donnera un peu notre ressenti, etc. Bien sûr. Et voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes, comme d'habitude, et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche, et dites-nous en commentaire, comme d'habitude, voilà, vous réagissez, c'est pour le référencement, vous connaissez, surtout allez checker, bien sûr, la chaîne du frérot OP, et en plus, il y a un vlog qui est sorti, les amis, sur justement cet exploit historique, ce déplacement, donc voilà, allez-y. Bon, OP, avant de rentrer même sur, on va dire, ce match, je t'écoute, ton avis global de cette rencontre, dis-moi déjà comment s'est passé le déplacement, l'ambiance, comment c'était, fais-nous rêver, fais-nous vivre un peu ce que nous on a vu à travers nos écrans. Écoute, déplacement comme d'habitude, en quart avec les frérots du Cube. On est arrivé, on a bien roulé sur l'allée, très bien roulé, on est arrivé le matin, il était 9h30. Il faisait beau, les femmes espagnoles étaient très belles, ça sentait le parfum dans les rues. Ah, tu m'étonnes. C'était une ville tout à fait normale, tu sais, les gens vont au travail, bien tout sûr. Ça et tout. Nous, les Parisiens, tu le connais, c'est le matin, t'en as qui sont déjà à la bibine, au whisky. Ils étaient chauds. D'autres qui sont déjà concentrés dans le match, donc ça chantait un petit peu et tout. Comme d'habitude, on va dans un hôtel en général qui, justement, ouvre ses portes spécialement pour les visiteurs, ceux qui viennent justement en parkage visiteur dans une autre ville, pour récupérer ce qu'on appelle des contre-marques, donc des billets. Donc voilà, on récupère nos billets. Puis après, c'est quartier libre. On a une heure fixe en début d'après-midi, en fin d'après-midi par contre. Et après, cortège, direction le stade. Donc, voilà. Donc après, je te fais le topo. Bien sûr. Quartier libre, direction la plage, tapas, on va baigner. Et voilà. Mais ça va, c'était bien, vous avez bien profité avant même le match? Très bien. On a bien mangé, un peu cher, normal. Ils ont vu des touristes, ils ont augmenté le prix tout de suite. C'est la base, Et puis, c'est la règle. Et puis voilà, bord de plage, on est parti se baigner, tremper les pieds, on a rigolé.
Ça s'est un peu chahuté avec quelques Barcelonais. Ouais, et est-ce qu'il provoquait? Parce qu'on a vu des images, justement, il y avait. Oui, tu sais, il marchait Puta pesere, puta Ah, pere, va là-bas là. On va vous gifler ce soir. ouais, Bon, parlant français, ils ne comprenaient ouais, pas, donc bien sûr, c'est un évidemment. avantage. Et, Bon, et nous, on du coup, comprend, un puta pesere, on sait ce que ça oui, veut oui, dire. Hein. oui, il faut pas faire espagnol en LV2, je pense, Ah, tu vois, là-dessus, exactement. Non, on est c'était bon conforme. enfant. Oui, C'était le voilà, ça fait folklore, quoi. partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Mais est-ce qu'il y a eu, Ouais, on va ouais. dire des, voilà, est-ce que ça, il n'y a pas eu, bon, sinon on Non, aurait pas de vu des images. débordement, Mais rien, voilà, pas il n'y a de. pas eu de Non, non, non. débordement. Voilà, voilà. C'est ça aussi, il faut le dire parce que Pas de à chaque violence, rien fois, du tout. On on sait se crie un tenir, on n'est pas peu. des animaux. Ouais, voilà, c'est ça. On crie un Hein. peu Non, et non, non, surtout on non. pointe du doigt des fois les supporters, tout ça, et puis on donne, je trouve des fois une mauvaise Et image, puis, mais les personnes ne comprennent pas quoi. Ça fait partie du jeu quoi. quand tu reviens sur ce match-là par rapport à l'aller au retour, on sent quand même que Barcelone ont beaucoup jacté, Hmm. même notamment par rapport au CM, le CM qui nous a Oui, ah tout de oui, suite oui, ah lui, essayé de nous mettre dans la sauce, à nous avec la vanner, faire des Joconde et tout là. montages de montgolfière, machin et tout, Ouais, tout ça. Ils parlaient trop, les mecs. Donc nous, on était plus dans un truc où, tu sais, et puis je pense que tout Parisien qui se respecte et qui sait par quoi est passé le PSG cet été avec cette refonte, etc. et tout, du système, un nouveau coach, c'est une ça. nouvelle philosophie, une nouvelle façon de voir aussi le football au PSG, tout ça, c'est que du bonus en fait. Carrément. Mais il fallait laver l'affront. Il Non, c'est fallait vrai. laver l'affront avec les Hmm. honneurs et le mérite. Ouais. C'est ce qui s'est passé bien Hmm. évidemment au retour. Mais voilà, on n'était pas dans un but de violence ou quoi que ce Bien soit. sûr, C'était la évidemment. fête, on était vraiment là dans un Voilà. esprit de fête et supporter notre équipe. Hmm. Parce qu'on sentait je sais pas, on sentait, nous, tout Parisiens, qu'il y Ouais. avait quelque chose. Il y Mais avait un truc, bah là-dessus, vraiment. même sans être avec vous évidemment sur place, déjà même moi de mon côté, et pas mal aussi de personnes de la communauté, on en avait parlé en live, etc. Moi je sentais que cette soirée allait être spéciale. Je le sentais, évidemment spécial dans le sens où ça allait être en la faveur du PSG. Et Bien je sûr. sentais qu'il allait y avoir un truc, parce que on va en reparler après encore, dans quelques instants, mais après le premier but, voilà, moi, j'avais pas la tête sous l'eau, je me suis dit non, c'est le début du match, il va se passer encore des choses. Il reste 80 minutes, il va encore se passer de belles choses. Du coup, voilà, vous arrivez au stade, vous êtes dans le stade, et tu m'as dit un truc super important off, parce que tout le monde l'a remarqué à la télé, que évidemment on entendait énormément, on vous entendait énormément, on entendait énormément les chants parisiens. À un moment donné, on se disait même, bah, attends, on est à Paris ou on est à Barcelone? Enfin voilà. Et tu m'as dit un truc super ouf en fait, parce qu'on l'a pas forcément remarqué à la télé. Ça, C'est c'est ce que des tu trucs m'as en posé comme interne que question. les gens, ils vont pas Voilà. forcément faire attention, tu Donc c'est vois. pour ça que c'est super important que tu le dises. Ben oui. Dis-moi ce que tu m'as dit en off, parce qu'on vous a énormément entendu et pourtant on vous a un peu empêché de En bien fait, vous la entendre. sécurité du stade olympique Luis Campanis, du Ouais, Barça, littéralement, nous ont interdit de faire rentrer nos tambours et nos mégaphones en parkage. voilà, Donc, alors déjà, je me permets, hein, par rapport à ta chaîne, bien sûr. déjà de faire un grand bravo à nos leaders de chaque groupe. Nos leaders qui, justement, étaient un peu placés à droite, à gauche, sur toute la longueur de la tribune, pour pouvoir nous accompagner et donner le rythme, parce qu'on a dû faire des chants au claquement de la main pour le rythme avec nos voix, quoi. Ouais, Et les gens n'ont peut-être pas fait attention, mais nous n'avions aucun tambour ni de mégaphone pour faire. c'est incroyable, Donc, c'était tout à la voix. incroyable. Et on a réussi quand même à les éteindre. Ah ben carrément, carrément, parce qu'à la télé, parce que tu m'as posé la question en off, est-ce que t'as pas remarqué un truc? Bah à part qu'on vous a entendu, ouais mais bon, il n'y avait pas de Non, tambour, il mais n'y je avait pas pense de qu'ils mégaphone. ils se sont dit, on va leur prendre leur tambour et leur mégaphone, ils vont la fermer. Ouais, C'est mal connaître les Parisiens, ah, messieurs de les fou, Catalans. ah, Hein? de fou. Ah, du moment qu'il y a de la voix, qu'il y a de l'énergie, c'est bon. Même si Bon, t'es à court d'énergie, tu donnes tout, j'ai envie de dire. ah oui, mais là, Je pense que ça fait tu partie peux du jeu. oublier. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Et, Donc et, déjà, et ouais, voilà, un ça s'est grand vu. bravo à nos leaders, vraiment, tous Mm. nos leaders qui ont vraiment assuré et Ouais. ça a été les chefs d'orchestre. Et puis Mhm. nous étions les instruments. Voilà, Donc voilà, voilà. voilà. Alors c'était magnifique et il fallait le souligner. D'ailleurs, ben, il y a aussi le président hein, qui vous a fait un petit salut quand même à Ah, la fin c'est de la vrai. rencontre, Nasser El Khelaifi. Et voilà, et qui d'ailleurs, je crois, c'est lui ou Luis Enrique. Non, je crois que c'est Luis Enrique après aussi qui avait dit en conférence de presse, ou je sais plus, une question à un journaliste, et qui avait dit que justement il remerciait les 3000 supporters et que voilà, il dédiait un peu cette victoire à eux. Et voilà, donc même sur les réseaux, ça a énormément tourné. Donc encore félicitations, frérot. Et bien sûr, on va dire aux 3000.
voilà, qui ont été sur le front et qui ont hyper bien représenté le PSG. Maintenant, on va se concentrer, on va revenir sur cette rencontre. Bah, j'ai des petites pépites, hein, si tu veux, hein, je peux De en quoi? raconter. Hein. Ah bah, en supporter. Ah bah, vas-y. Ah bah, vas-y. Ah bah, le moment où j'arrive, ils sont tous devant l'entrée des joueurs. Les Barcelonais se sont redonnés rendez-vous devant l'entrée des cars. Ouais. Et comme des abrutis finis qu'ils sont, ils ont mis des fumigènes partout, donc ils ne voyaient plus rien. Ils Ah ont vu 2 cars oui, arriver on l'a et vu. ils ont caillassé. Eh ben, vous pouvez revoir les images sur mon Oui, blog parce que c'est j'ai tout vrai. filmé en direct. Oh, incroyable. Bah Ah, voilà, les les mecs gars. complètement stupides. Ils ont vu Ah 2 oui, cars, on ils a ont vu. caillassé. Jusqu'à un moment donné, il y a un policier qui dit: Mais arrêtez, ça sont nos armes, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Non, celle-là, elle est incroyable parce que quand j'ai vu cette Ils vidéo font tourner déjà caillasser leur là-bas sur propre Twitter, but, les mecs. incroyable. Ah ouais, mais vraiment, des Barcelonais, quoi. Oh là À là là l'image là du là match, là hein. là. Voilà, ils sont passés à côté, quoi. C'est incroyable. 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 Quand Ah j'ai vu non. ça, je me dis: Ce soir, on gagne. Ouais. Ouais, non, en fait, ça, tu vois, c'est des signes. Voilà, tu vois, c'est des petits Voilà, signes. les Ça planètes. te met, voilà, les planètes sont alignées, c'est ça. C'est Ah ouais, exactement alors, ça. C'est exactement caillasser de ça. ses propres joueurs. Ouais, Incroyable. incroyable. Non, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, frère, on revient sur cette rencontre. Ouais. Toi, on va dire ton avis global avant d'entrer en détail. Ton avis global sur cette rencontre, qu'est-ce que t'en as pensé? Surtout, on va dire, du Alors, je te côté de la cache pas, performance quand du nous, on est PSG. en parkage, donc on commence à chauffer, tout ça et Ouais, tout, du match et tout. Alors là, on voit Yamal, donc nous, on est justement, ouais, on était juste derrière derrière, le but, ouais. derrière l'action. C'est passé juste derrière, devant nous, en fait. On voit Yamal qui dépose complètement Nuno Mendes, qui fait cette passe au premier poteau, Rafinha qui la rentre. Je peux te dire que là, on s'est regardé un petit. Alors, on était là, on gueulait, on chantait, mais on s'est Bien un peu sûr. regardé du coin de l'œil, on s'est dit: Ouh là là, on va passer une mauvaise soirée, là, qu'est-ce qui se Ouais, passe? Les gars, on se réveillait, mais on n'a pas lâché, on n'a pas lâché. Et puis après, bah, tu as l'égalisation de Dembouz ouais. derrière. Dès qu'il a égalisé, là, c'était parti. Hmm, C'était parti. hmm. Après, tu vas voir ce fait de jeu, hein, le carton rouge. Il n'y a pas rouge, si, il y a rouge. T'es le Non, non, bien dernier sûr. défenseur. Non, il y a rouge, il y a rouge. Ouais, même Après, j'ai parlé avec des penalty, pas Barcelonais, ils penalty, l'ont bon, dit. ça, ok, c'est discutable. Ouais, bien Dans la sûr. surface, en dehors, bon, ça, Ouais, on s'en bien fout. sûr. Mais penalty, il y a péno, il faut arrêter. Hmm. Hein, parce que quand c'est les autres, il y a péno, on dit rien, Ah mais oui, quand oui, c'est oui. eux, il faut rien. Non, Non, bien il y sûr, a là-dessus, on est penalty. d'accord. On est Non, et puis d'accord, on est après, d'accord. voilà. Hein. Première mi-temps, j'ai trouvé une mi-temps plutôt équilibrée, où on a un Barça quand même qui démérite pas, hein, qui Ouais. essaye de nous tuer hein, et tout. Mais non, j'ai trouvé la tactique mise en place de Luis Enrique, elle était parfaite. Les joueurs étaient à leur poste, redoublement d'efforts. Kylian, qui a été quand même très fantomatique sur l'allée, Hmm. tu le trouves quand même très impliqué, il Ouais, bien redescend un sûr, peu plus et carrément. tout. Hmm. Non, non, j'ai trouvé vraiment, vraiment. C'est là vraiment l'accent sur l'aspect tactique. Bravo, Luis Enrique. Hmm. Il a vraiment Mais il a bossé. travaillé sur ce qui manquait au match aller. Et c'est là où tu vois qu'on a passé un cap avec ce Hmm. coach. Eh justement, je te poserai la question un peu plus tard dans la vidéo. Là, t'as devancé un petit peu, mais c'est parfait. Ça fait Pardon. un bon C'est les teaser, émotions. t'inquiète pas. Ouais, c'est les Pardon. émotions. On le sait. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand il y a ce premier but, en tant que Parisien, on se dit waouh, voilà, encore une fois. Mais franchement, moi, comme je l'ai dit un peu là, il y a quelques instants, moi, j'ai dit non, il reste encore 80 minutes. Il va se passer des choses. On n'est pas face à on va dire, l'ogre barcelonais qu'on a connu il y a quelques années. Je me dis non, c'est possible. Il va se passer des choses. Il peut peut-être y avoir un fait de jeu. Voilà. Après, évidemment, on connaît la suite. Il se passe ce qui se passe. Araujo qui loupe complètement sa passe. D'ailleurs, c'est lui qui fait la faute. Est-ce qu'il aurait dû laisser, au final, Barcola continuer son action? Et après, peut-être qu'il n'y aurait pas eu but. Même s'il y a eu but, même s'il y avait but, bon, au final, c'est un partout et il reste encore du temps. Ça, Eh oui. voilà, ça c'est le problème des Barcelonais, ils se démerdent avec ça, hein, nous c'est pas notre souci, mais voilà, il y a eu ce fait de jeu, et derrière, évidemment, ça a été le tournant du match, on a joué face à une équipe qui en fait était dépassée par les événements, au premier plan, Xavi qui a complètement pété les plombs, et voilà, et en fait nous, on a eu le C'est pris sang-froid, un carton, je crois, non? Parce que Xavi on il a était eu le en rouge, gradin à un moment donné, on a vu qu'il s'était pris une biscotte, mais non, j'étais pas rouge, sûr. rouge Je direct. savais. Il Ah, a il a été pris un éjecté. rouge Ah, solide. bien sûr. Mais tu vois, tu savais Ah même pas, mais ouais, je te parce le qu'on dis. a vu, en fait, on Ouais. a vu l'arbitre venir en bord de terrain, Ouais. lui Non, parler, rouge. et on n'a Rouge. pas fait attention, tu vois, dans l'euphorie, tout Ouais, ça et bien tout, on sûr, bien était. sûr. Non, rouge, rouge. Il Ah, il prend lui a mis un rouge. rouge carrément. Et je Ok. peux même te dire que Ah, je parce crois que que j'ai même pas revu après, moi. c'est 10-15 minutes après, t'as un mec du staff de Barcelone aussi qui prend un rouge.
Donc voilà, donc non, c'était, ouais, ils ont craqué, ils ont pas géré les émotions justement, et voilà, donc ça a été très très compliqué du côté du Barça pour gérer ces émotions, et évidemment le sang-froid, le calme. Et mine de rien, on peut parler un peu d'expérience, je trouve, du côté du PSG, parce qu'on a souvent décrié le manque d'expérience, etc. Bah là, moi, justement, j'ai envie de souligner ça. Peut-être que les désillusions des années passées, voilà, évidemment, entre les remontadas, la défaite face à Manchester United, les désillusions même, voilà, il y a eu des matchs où on est passé complètement à côté lors des grands rendez-vous, que ce soit face à Manchester City, enfin bon, bref. Bah moi, je trouve que là, ça a servi, parce qu'il y a eu un calme, et il y a eu aussi un côté très confiant, et voilà, une sérénité que j'avais pratiquement, je vais dire même presque jamais vu en fait du côté du PSG. J'ai vu des joueurs qui sont restés Depuis, dans le match et qui ne se sont pas énervés. Tu vois, moi, depuis de nombreuses années, ouais. on est d'accord parce que OP, Ouais, si on ouais, ouais, reprend, ouais. voilà, on va dire les grands joueurs qui devaient être les patrons à l'époque. Évidemment, je vais citer voilà, Neymar, etc. C'était des mecs qui sortaient du match et qui te faisaient sortir du match toute une équipe. Là, pour moi, tout le monde est resté compact. On va continuer le job, les gars. De toute façon, ça changeait rien. Il fallait mettre 2 buts pour se qualifier. Là, maintenant, il faut mettre 2 buts pour aller en prolongation. Bah, les gars, on y va, on continue. On fait notre jeu et on Parce que verra tu as un ce qui patron. se passe. T'as un Exactement. patron. Et le patron, c'est pas Kylian, c'est pas Dembélé, c'est pas Barcola ou quoi. Le patron, c'est Luis Enrique. On est d'accord. Si On est Luis d'accord. Enrique, énervez-vous, les joueurs s'énervent. Hmm. S'ils disent vous restez calme, les joueurs restent calmes. Et C'est bah, lui le patron, c'est lui qui décide. et bah C'est lui qui va donner justement, le tempo. justement, OP, je vais te poser cette question. Est-ce que Luis Enrique, c'est pas l'entraîneur qu'on attendait depuis au PSG, on va dire depuis l'ère Qatari? Est-ce que c'était pas cet entraîneur-là qu'il fallait pour ce club? Alors, bien évidemment, c'est ce genre d'entraîneur que nous avions besoin. Mais il y a aussi tout plein de paramètres à prendre Hmm. en compte autour aussi. Si tu n'as pas un président et une direction qui ne se remet pas en question et qui reste dans ce truc-là à vouloir mettre les mains un peu partout, machin et tout, Luis Enrique ou pas, ça n'aurait pas fonctionné. Hmm. Là, tu sens que tu as un coach qui a la main mise sur le sportif. Nasser s'occupe du business dans son coin, fait son rôle de président, n'interfère pas dans le travail sportif. Campos, il a son travail à lui. Chacun fait le taf qu'il doit faire. Personne vient interférer pour l'un ou l'autre. Et quand ça se passe comme ça, comment dire, oui, tu es un club de foot. Hmm. Tu fonctionnes comme un club normal. Ouais. Si malheureusement nous n'avions pas eu ce changement, on aurait eu un Nasser qui veut tout chapeauter, les transferts, les machins, Hmm. ou non, Kylian il sort pas, il joue tout le temps, ça n'aurait pas fonctionné et Hmm. on aurait été encore dans ce truc de, ouais, il y a ce plafond de verre qu'on n'arrive pas à passer. Et là, je Hmm. trouve qu'on a brisé énormément de plafond de verre et là, ça y est, là, c'est que du bonus. Et Hmm. oui, c'est le patron, le véritable patron, c'est Enrique. Hmm. Et regardez, il y a pas de secret, les gars. Il n'y a pas de secret. Aussi, il y a un secret, mais on s'est compris. Ouais, bien sûr. Et c'est factuel, en fait. Hmm. Tu laisses un coach comme lui, grand coach comme Luis Enrique, travailler tranquillement sans que personne vienne lui prendre la tête, tu as des résultats. Si Hmm. tout le monde vient mettre son petit grain de sel et tout, tu n'avances pas. Hmm. Et là, on a les résultats, on les a. Hmm. Après, si tu me demandes sous l'ère QSI, est-ce que c'est le meilleur? Je peux te dire que oui. Hmm. Au vu de, en un an, ce qu'il a fait, Ah, c'est c'est vrai. Et en phénoménal. plus, on parlait à la base, en début de saison, d'une année de transition, entre guillemets, parce qu'on perdait, on va dire, Mais le côté on est dans une galactique, année de tout ça. transition, mais Hmm. c'est incroyable ce qu'il fait Bien comme sûr. travail. Et c'est même pas que sur le terrain, c'est dans la tête des bonhommes, comment il a changé cette mentalité parisienne Hmm. de ce vestiaire. Ouais, Tu c'est vois, tu vrai. as une équipe qui va Non, rentrer je en suis première d'accord. mi-temps et tout. Deuxième mi-temps, tu as des hommes qui rentrent sur le terrain. Hmm. Tu vois? Non, il a vraiment fait un gros travail, Luis Enrique. C'est pour ça que il y a des gens se rendent pas compte quand ils parlent dans la Bien sûr. presse ou ils Bien sont sûr, un bien peu. sûr. Non, Là, on est, c'est de on qui est. on parle, Oui, hein, oui. qui disent que humainement c'est une merde, tout ça et tout. Ouais, Tu vois, Daniel ces gens-là Rigolo. devraient un peu Ouais, bien avaler sûr. leur salive Oh, ben et. oui, évidemment. Évidemment. Non, mais là-dessus, on Ah, est, c'est on un est, grand on est coach, Luis unanime. Enrique, c'est un Bien grand sûr. coach. Bien sûr, Et bien sûr. Non, il faut à un là-dessus, on est moment d'accord. donné. J'ai le même avis que toi là-dessus. J'ai le même avis que toi, et moi, Le ce que monde entier j'ai. le dit et en France, ouais, non, il est normal. Ah C'est non, le non, côté c'est un français. grand coach. C'est le C'est côté un grand français, ça. coach. Mais je suis d'accord avec toi et je te rejoins, et je vais même ajouter un truc, c'est que Luis Enrique, il a. C'est vrai par rapport au côté mental, mais je trouve que il a un côté.
Tu vois, certains vont peut-être qualifier ça d'arrogant quand il vient en conférence de presse et qu'il dit oui, on lui dit voilà, il n'y a aucune équipe française qui a réussi à se qualifier en perdant le match aller à domicile, etc. et qui va gagner et chercher sa qualification à l'extérieur. Il arrive et dit non, on va le faire. Tu vois. Et moi, je trouve que ce côté-là, il n'y avait pas au PSG avant. Moi, je trouvais au PSG, justement, t'avais ce dans la côté, langue de bois. ouais, Oui, voilà, c'est ça, tu vois. Oui, mais on verra, je sais ouais. pas quoi, tout ça. Lui, il est là, il dit ouais, on va le faire. C'est pas on va le faire, ouais, on est plus fort que vous, tout ça. Non, Il n'y a il a pas de demi-mesure confiance. avec lui. Il a confiance en ses joueurs et Ouais. il sait d'avance que ce qu'il a fait là, ça va payer. Il le Mais sait. Hakim, Et il le donne à ses joueurs, ça. quand tu es un joueur de foot Bien et sûr, que tu as un ouais. coach comme Enrique qui va en Mm, conférence de presse et qui dit droit dans les yeux à la presse mondiale, mes joueurs vont le faire, ouais, ils vont y aller, ils vont se c'est qualifier. ça. Toi, tu es derrière ta télé, tu vois ton coach qui dit ça. Bah Mais oui, frérot, t'es transcendé, t'as la pêche, frérot. bien Tu te dis, sûr, mais il croit en nous, tu vois, le mec, tu peux que te donner pour ce bien mec-là. sûr. Tu peux pas faire autrement. Et Mm, en plus, si tu triches, c'est toi qui seras perdant. ouais, Parce ouais, qu'avec un coach comme ça, t'es bon, tu joues. T'es pas bon, tu dégages. T'es pas dans le projet. c'est Il n'y a vrai. pas, on va te garder. Tiens, va avec Kurzawa, joue à Call of, t'inquiète, on verra. De fou. Il n'y a pas, tu vois. Ouais, T'es bon, tu ouais, joues. T'es pas bon, tu joues pas. ouais. Non, c'est vrai. Ou alors Non, tu là-dessus, c'est joueras vrai. dans une autre configuration, peut-être un match où tu seras peut-être plus apte pour Mm, toi que l'autre, machin. ouais, Tout est moi, je suis calculé d'accord. avec elle. Et c'est des bons calculs, c'est pas des calculs mauvais pour te la Mm, faire à l'envers. Ce sont c'est des bons ça, calculs. Si, c'est vrai. s'il met ce 11-là, moi le premier, hein, des fois on se dit, putain, il est relou, il a encore changé de 11 et tout. Mm, Mais tu ne peux que lui donner raison. Regarde. ouais. Non, c'est vrai. Là-dessus, t'as tout dit. T'as tout dit, t'as tout dit. Et puis même, Match aller, on l'a au-delà de critiqué. ça, Beraldo, machin, nanana. Oui, ouais, d'accord, il a mis Beraldo, c'était pas bon. ouais, Et ouais. regarde, je pense qu'il s'est remis en question. Il s'est dit, bon là, Beraldo, on va pas le Mm, mettre. Je vais mettre un truc solide. Et il l'a mm. fait. C'est Non, que c'est vrai. quand même, il écoute aussi. Ah bien sûr, ah oui, non, il est pas fermé, c'est pas quelqu'un non plus qui va rester là bloqué sur ses idées ou quoi. Il a une idée précise évidemment en termes de philosophie de jeu et tout, mais après sur certains choix, sur certains, voilà, dans certains contextes ou quoi, il est ouvert. Tu vois que voilà, c'est pas quelqu'un de fermé qui va rester là à mourir avec ses idées tout simplement. Non, non, c'est quelqu'un aussi qui peut Ah, il était ouvrir dur les quand yeux et même. qui peut regarder. Bah, après, son côté catalan, hein, j'ai envie de dire entre guillemets, qu'il a eu. Ça, tu pourras jamais lui enlever. Ça peut être un défaut comme une qualité. Euh, rapidement, OP. Rapidement, je te pose cette question. Euh, quel joueur, si tu dois aller en choisir un ou deux, on va dire un ou deux, grand max, quel joueur, évidemment du côté du PSG, tu retiens dans cette rencontre? Vitinha. Ok, En normal, premier, on est d'accord. Vitinha. On est Il a d'accord. pris une dimension, mais Carrément, phénoménale. carrément. J'ai pas peur de le dire, hein. Mais ce joueur, ni Vitinha, ce joueur, va déjà devenir un cadre au Paris Saint-Germain. Hmm. Ça, c'est indéniable dans les années à venir. Mais ça va être surtout un des plus grands cadres que la sélection portugaise aura dans ses rangs. Ouais. C'est Hmm. quelqu'un qui est en train de prendre, au Portugal, je te le dis, hein, ça en parle et tout, il est en train de prendre une dimension, ne serait-ce que déjà dans l'équipe nationale. C'est en train de. Beaucoup de gens veulent l'installer dans cette équipe, etc. Mais au PSG, il a pris une dimension mais phénoménale, Hmm. avec notamment Luis Enrique à la baguette, Bien qui sûr. l'a remis en confiance. On a eu un Vitinha quand il est arrivé, il a fait un pétard sur 3 mois. On s'est dit, waouh, c'est pas mal, hein, c'est beau, hein, c'est propre Hmm. et tout. Et après, voilà, avec le gang des Sud-Américains, etc., qui Ouais, lui ont c'est fait ça, ouais, beaucoup c'est de vrai. misère. Je suis d'accord. On le savait, hein, Vitinha s'est bridé, n'osait pas tirer. Dès qu'il avait le ballon, on lui grondait dessus. Donc, il fallait qu'il la donne soit à Messi, soit à Neymar ou à Mbappé. Dès qu'il tirait, que ça rentrait pas, il se faisait gueuler dessus. Donc, à un moment donné, le joueur, il s'est complètement éteint. Il n'était Hmm. pas heureux. Son football ne répondait plus. C'est normal, tu n'as pas de confiance en toi. Là, tu as un coach qui arrive, qui lui dit non, toi, tu es un joueur de foot. Toi, c'est mon joueur à moi. Je vais te mettre dans les meilleures dispositions. Il lui a redonné son football. Carrément. Regarde. Mais Hmm. regarde, les gars, on a un joyau, on s'en rend pas compte. Vitinha, c'est très, très fort. Quand j'entends des mecs qui me disent, ouais, il faut aller chercher un milieu de terrain à 200 millions, va jouer à FIFA, assis-toi, laisse parler les grandes personnes, Ouais, s'il te hein, plaît. c'est vrai. C'est vrai, Vitinha, tu sentais qu'il y Vitinha, avait des qualités. c'est Tu notre le milieu, sentais. c'est notre Ouais, créateur. je suis d'accord. Alors attention, je dis pas non, si tu me ramènes un petit Bernardo Silva avec, Ah ouais, bah ça va là, bonifier tout ça. évidemment, bien sûr. Mais Vitinha, c'est quelque chose. Et là, tous Ouais. les mecs là, qui critiquaient depuis des années là,
hein, qui sont en train de retourner leur veste. Tu sais, les kawaii qu'on avait quand on était petit, réversibles, un Ouais, côté bleu, un côté rouge. ouais. Bon, bah voilà. Hein, ils Non, sont mais tous ils ont tous mis le là-dessus, je côté te rouge, là. rejoins. Là-dessus, je te rejoins, Non, je te Vitinha, rejoins. il est incroyable. Carrément. C'est... Ouais. J'ai dit pareil, moi, dans un live, j'ai dit s'il fallait choisir un homme du match, moi, personnellement, j'irais Vitinha parce que. Il a tout, il a la vision, Voilà, c'est ça. Et il marque en l'observation plus. de balle, Il la marque. qualité, il ressort dans les petits espaces. Il est Voilà, monstrueux, voilà, monstrueux. Et puis il la est frappe. complet. Et Oh la là là. frappe, elle est magnifique. Elle est pure, parfait. Depuis Et combien en de plus, temps c'est on pas n'avait la pas eu de première fois, joueur hein. comme ça qui frappait en dehors de la surface à Ah Paris? bah, si, bah, depuis toujours, j'ai envie de te dire, parce qu'on a joué avec Marco Verratti pendant pas mal de temps. Donc Marco Verratti, Un c'était pas un milieu qui frappeur, c'était justement, pas. n'hésite pas à tirer comme Ouais, ça. bien sûr, bien sûr, Ouais. bien sûr. Donc non, je suis complètement d'accord avec toi, tu vois. C'est pour ça que moi, j'étais rentré un peu dans un mini débat, que ce soit à travers des vidéos ou live. Il a J'ai mis dit tout le monde voilà, d'accord. je respecte énormément Marco Verratti, je remercie pour tout ce qu'il a fait. Mais honnêtement, Vitinha pour moi c'est au-dessus. Dans ce type de match c'est au-dessus. Parce que c'est un mec qui va t'apporter encore plus, qui va pas se cacher, qui en plus de ça peut marquer, peut être décisif, peut... Il est bon partout en fait. Donc à un moment donné, il a même le petit côté vice au milieu de terrain. Voilà, pour moi il est parfait. C'est vraiment le joueur en plus qui complète bien ce milieu de terrain actuel. Donc honnêtement, moi j'aurais dit pareil. Après Et évidemment, une petite mention aussi à Barcola, je trouve. Parce qu'il est un peu caché par rapport à Dembélé et Mbappé. Par rapport à voilà, Dembélé, il a été homme du match, puis Dembélé il est Marcola, il a revenu à été Barcelone. monstrueux. Mbappé, évidemment, il a mis son doublé, donc on en a parlé. Mais Barcola, c'est lui qui crée le tournant du match aussi, il faut le dire. Tu vois, grâce Mhm. à la passe D aussi de Nuno Mendes, qui se rattrape du premier but. Mais honnêtement, Barcola, Marcola est très très bon. c'est le meilleur recrutement de l'année. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. Barcola, D'ailleurs, recrutement qui a c'est. été, c'est l'une des pistes validées hein, expressivement par Luis Enrique. Hein. Voilà, tu vois. Donc, Bah, ça veut dire que ça veut tout tu te dire. dis que Luis Enrique, avant de signer à Paris, C'est ça. il a dû se taper quelques matchs de l'Olympique Lyonnais pour C'est voir ça. ce jeune homme et de se Exactement. dire, lui, il me le faut dans l'équipe, tu vois. Exactement. C'est Non, quand c'est même, incroyable. c'est là où tu vois le C'est vrai. professionnalisme Ouais. De de Louis. Enrique, tu Ouais, vois. on est d'accord. Après, pour le deuxième joueur, euh, et je vais parler de Dembélé, parce que pour Ok. moi, Dembélé, s'il y a un mot à mettre sur ce joueur, c'est renaissance. Exact. Je trouve Ouais. vraiment que à Paris, il y a une renaissance. Il a toujours été bon, Dembélé, on le Hmm. sait, ça a toujours été un joueur virevoltant, très fort sur les appuis, sur les dribbles, vitesse, tout ça. Bon, après, la finition, bon, ça a toujours été. Ouais. Ceux qui se réveillent aujourd'hui en disant il marque jamais de but. Mais poto, à Rennes, c'était pareil, à Dortmund, c'était pareil. Ouais. Il y avait du déchet dans la finition, hein, c'est Hmm. comme ça. Et à Barcelone, je t'en parle même pas. C'est vrai. Mais je trouve que les années de galère qu'il a eues avec toutes ses blessures, etc., Hmm. l'hygiène de vie aussi, hein, parce qu'il Ouais, était ouais. pour quelque chose. Hein, quand C'est tu depuis regardes qu'il les s'est marié hein, que interviews, ça va mieux, hein, quand tu regardes. Hein. il Depuis s'est qu'il s'est marié, marié. Hein. il a eu un enfant, il est Ouais. papa, il fait plus attention à lui, Ouais. il a pris, il prend soin de lui, tout ça et tout, machin. Et puis la gestion, encore une fois, Luis Enrique qui est derrière avec le staff, Ouais. qui gère. Et puis Luis Enrique, il aime énormément Dembélé. C'est Ouais. son fils, il l'appelle fiston. Il faut Ouais. savoir ça, tu Ouais. vois. C'est son fils. Ouais. Ouais, il y a une renaissance Dembélé. Et ce qui fait Dembélé là, c'est. Je m'en fous, moi, qui marque ou qui marque pas. C'est juste régale-nous, Hmm. éclate-toi, exprime-toi. Et c'est ce qu'on aime, ces joueurs, tu vois, Ouais. quand ils s'expriment. Bien sûr. Il joue d'une manière, il est relâché. Ça fait des années, pour ceux qui aiment le football et qui regardent un peu Dembélé et tout, ça fait quand même bien longtemps qu'on n'a pas vu une saison complète de Dembélé, Bien sans sûr. blessure, Bah, sans ouais. rien. Ouais. Bah là, tu vois, il a l'équivalent en nombre de matchs joués, il a l'équivalent de la saison dernière. Et il a un match de plus parce qu'il a joué hier, mais il a un match de plus que la saison dernière et la saison elle n'est pas encore finie. Donc tu te rends compte déjà Ouais, du la nombre de saison matchs. dernière, mais ça faisait combien de saisons qu'il était dans le club? Ah oui, oui, je me rappelle plus Tu vois ce exactement, je que je crois veux dire? 4-5. Ouais, si, ouais, bien sûr, Et quand tu bien comptes sûr. sur les 4-5, il y a des saisons, Hmm. Et je vais encore pas. l'année dernière, c'est une saison où il a beaucoup joué au final parce qu'il Ouais, y ouais, a ouais, des saisons parce où que il a largement moins joué. Donc il était non, revenu je suis bien, tout d'accord. ça et tout. Ouais. Donc ouais, Dembélé, Non, non, ouais, c'est une renaissance. je te rejoins aussi là-dessus. Je suis d'accord, je suis Après, d'accord. bon, après Hmm. je me permets, hein, Bien allez, sûr, un petit vas-y. bonus. Marquinhos. Bah T'as évidemment, vraiment taille hier, patron. Marquinhos, Ouais, qui a été le Marquinhos qu'on aime. Voilà. grave.
On est d'accord. Avec Le la fameuse patron. célébration après le Voilà. contre, ça j'aime. Moi aussi, je valide. Et il a zéro faute pour moi, même s'il a été un peu gêné dans des Il a relances été parfois. chirurgical. Mais franchement, défensivement, ouais, rien à dire. Avec Hernandez, les deux ont contrôlé Lewandowski du début à la fin, ce qu'a pas fait Beraldo au match aller. Et franchement, incroyable. Donc ouais, ça aussi important à Hakimi dire. aussi, Hakimi, un gros match aussi. Oui, bien Il sûr. Bon match aussi de Hakimi. Il y en a beaucoup du côté du PSG à retenir, évidemment. Calderwood aussi. Mais, Ah non, ça c'est au parc quand il fait la pelouse. c'est autre Il est pas chose, mal. c'est un autre délire. Allez, on conclut cet épisode de Parlons Français, mon cher OP. Demi-finale face à Dortmund. Yes. Yes, yes, yes. Déjà, honnêtement, t'es plus heureux de jouer Dortmund ou t'aurais préféré l'Atlético, toi? Bah, tu sais, bon, à choisir comme ça, pour moi, les deux équipes, si elles arrivent là, c'est qu'elles le Bien méritent. sûr, bien Donc, sûr. c'est costaud, c'est fort. Pour moi, c'est du bonus. Ok. Sincèrement, au vu de Du la bonus? saison, Ouais. quand je dis du bonus, et je me Mais comprends. je en vois fait. ce que tu veux dire parce que j'ai dit j'ai eu le même terme dans une Cette vidéo saison d'ailleurs de, avec voilà, on Logito. est en pleine J'ai dit pareil. reconstruction, transition. C'est une nouvelle équipe. Beaucoup de joueurs sont partis, beaucoup sont Ouais. arrivés. On cherche la formule un petit peu secrète pour que tout prenne bien, etc. et tout. Et oui, déjà, tu fais mieux que les deux saisons précédentes. Donc, Ouais. tu es qualifié en Coupe de France, finale. Tu as le trophée des champions, ça c'est réglé. Tu es Mhm. quasi sûr d'être champion de France. Là, tu es en demi-finale de Ligue des Champions après des échecs incroyables. Sur les deux dernières saisons, on est sorti en mode Fiotas Hmm. et compagnie. Ouais, là, c'est du bonus. Profitons, en fait. Ouais. Profitons un maximum. Et c'est tout droit, surtout. Là, c'est tout droit. Hmm. On ne doit plus s'arrêter. Après, la finale, ce sera autre chose. Hein, sur un Hmm. match, Paris est capable de tabasser tout le monde. Faut que ça, les gens, même si tu n'aimes pas le PSG, mon pote, et que tu vois cette vidéo, mets-toi ça dans le crâne. Paris peut tabasser tout le monde sur un match. On l'a prouvé maintes et maintes fois. Ne Mais sortez pas vos OP, stats à la moins de j'ai 9. envie de te poser la vraie question en fait, qui sera, je pense, la question de la vidéo. Mais déjà, passons Dortmund. Ouais, bien sûr, passons Dortmund, tout ça, mais même là en général par rapport à ce qui se présente, le tableau final et tout, même quand il y a eu le tirage au sort à partir des quarts de finale face au Barça, est-ce qu'on est est-ce que ce ne serait pas en fait l'année ou jamais, même si c'est une année de transition? Je suis d'accord avec toi, je dirais moi aussi que c'est du bonus parce que personne, même nous en tant que Parisiens, on se serait dit ouais, le PSG est en demi-finale de la Ligue des On nous Champions. voyait en Mais Europa League, Hakim, rappelle-toi. avec le groupe de la Donc, mort. c'est Et le pas fameux que groupe cool. de la mort se retrouve en demi-finale. Hein, les Parce qu'il Marseillais, vous y en a allez qui. jouer le jeudi soir. Ah bah ouais. Il y en a qui disaient quand même que ouais, le groupe de la mort, c'est pas vraiment le groupe de la mort. Au final, tu as quand même Ouais, deux de cette poule-là qui sont en demi-finale de la LDC. Bref, ouais. honnêtement, est-ce que c'est pas l'année ou jamais pour remporter la Ligue des Champions? Moi, j'ai l'impression que c'est soit on la remporte là, soit on va encore repasser par des épopées Là, très sombres. là, si tu passes Dortmund, tu dois. Ouais, Tu dois. peu importe Et j'ai l'adversaire en confiance. face. Et Ouais, Luis Enrique, j'ai confiance en mon équipe. On sent qu'il y a quelque chose. Il y a quelque ouais, chose. Vraiment. ouais. On Déjà, est ça d'accord. sent pas leur là, déjà, c'est très bien. Ouais, Ça c'est sent clair. très bon. Ah, cette odeur-là, bon, même si on en avait un peu l'habitude, à un moment donné, t'es un peu Ah saoulé. là, Je ça suis sent d'accord. bon, là, tu Ouais. sais, le grec des Batignolles, là, Voilà. le bon kebab des Batignolles, Ah non, ça mais sent c'est très bon. vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais honnêtement, moi, je trouve que c'est. Ouais, c'est l'année. J'ai eu les mêmes termes. J'ai dit que pour moi, c'était du bonus si on allait en demi-finale. On va pas se mentir qu'on joue une équipe qu'on a l'habitude de jouer. Et pour moi, on a même l'habitude de gagner. Après, évidemment, c'est pas encore fait. Surtout quand tu vois le match retour qu'ils ont fait contre l'Atlético. Tu te dis, waouh, il y a encore une vraie équipe quand même à Dortmund. Il y a du caractère, de la personnalité. Jouer Sauf que là-bas, là, le c'est jamais retour, il sera facile. chez nous. Et le retour, il est chez nous, là. Donc, c'est vrai qu'il y a cet avantage-là. Ça, c'est vrai. Mais pour moi, c'est vraiment l'année ou jamais. Parce que on élimine Dortmund, on va en finale, peu importe l'adversaire. Ça se joue sur un match. En un match, tout est possible. On peut jouer évidemment l'ogre madrilène, comme on peut jouer aussi une équipe qui est dos au mur et qui a que ça pour jouer, le Bayern de Munich, et en plus face à un Thomas Tuchel. Enfin bref, tout est possible, évidemment, sur un match. Donc pour moi, c'est vraiment l'année ou jamais. Je Et t'avoue, j'ai envie d'y croire. le Ah, storytelling face à Tuchel, ce PSG. serait incroyable. Non, Ah, PSG non, Real en mais il y en a finale. deux. Mais moi, je trouve qu'il y en a deux quand même. Hein. Tuchel et Mbappé, ouais. Par rapport au Real Madrid, c'est vrai que l'histoire serait dingue. C'est vrai que l'histoire serait vraiment dingue et je pense que tout le monde en rêve. C'est Mbappé qui joue son dernier match pour le PSG face 87e minute, à son futur club. 0-0 entre le Real et le Arrête. PSG. Arrête. Balle en Arrête. profondeur Et pour Kylian. dis pas 87e, dis 94e. Parce que 87e, avec le Real, c'est comme s'il restait encore 20 minutes. Hein.
Le Real, Ouais. ça... tu le sais très bien. Donc, Kylian Mbappé lancé en profondeur par Hakimi. Il gagne son face-à-face, il met le but 1-0. ouais, ce serait avec une célébration iconique à Wembley. Ah Ouais, putain. j'en rêve, Et à j'en la fin, rêve. il prend le micro et dit Je Je reste. m'engage à Limoges, ils ont besoin d'un coup de main. Ah, je te jure. Ah non, ce serait une dinguerie. Mais bah, tu sais Non, quoi, ouais, non, le frérot? storytelling, Là, il est des deux là côtés, il est c'est pas mal. Ouais, ouais, tu ouais, ça retrouves donne ton envie. ancien coach. Bah là, tu retrouves potentiellement deux anciens coachs aussi, hein, Carlo Ancelotti. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, Remarque, oui, c'est vrai, c'est vrai. le C'est vrai. storytelling, Carlo il est Ancelotti, ouais. incroyable. Je suis Mais d'accord. Je suis oui, d'accord. pour revenir sur Dortmund, c'est une équipe qu'on a l'habitude de battre, il faut le dire, il faut Hmm. dire les termes. On les a joués en phase de poule, alors c'était dans un autre contexte, Bien sûr. ils étaient bien qualifiés, etc. Mais voilà, on a gagné Hmm. chez nous, on a fait match nul chez eux. Ouais, Là, tu joues l'aller chez eux. Déjà, tu es beaucoup plus fort par rapport à la phase de poule bien à sûr. maintenant. Ouais. Là, le Paris Saint-Germain a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume dans le jeu, Hmm. il y a une grosse progression, tout ça et tout. Donc, tu es beaucoup plus fort de ce que tu as pu faire sur les phases de poule. Donc là, d'ailleurs, ça aurait été intéressant de prendre cette équipe-là et revenir en arrière dans les phases de poule pour voir Ouais, où elle aurait pu bien sûr. terminer. Je pense qu'on Hmm. aurait été premier, à mon avis. Hmm. Largement, ça Ouais, il aurait y a de été même fortes chances. Ouais, mieux, ouais, bien sûr, bien sûr. porter On de est chance. d'accord. Mais On bon, est ça, d'accord. Hmm. on saura jamais. Mais voilà. Là, tu joues le retour à la maison, donc c'est-à-dire potentiellement une qualification Ouais, fêtée à la maison ouais, ce pour serait ouf. la finale. Je suis d'accord. Oui, pour moi, c'est dans ce que tu dis, si c'est maintenant ou jamais. Oui, je pense Ouais. que oui, Hmm. là, on peut y croire. Eh ben, on Hein, et puis verra. tous les pseudo-supporters parisiens là, qui nous ont lâchés en cours de route ces dernières années pour aller supporter City parce qu'ils étaient plus forts, ou Ouais, le Real Madrid ou je sais pas quoi, hein, qui ouais. reviennent maintenant la queue entre les jambes. Ah mais je suis parisien, moi j'ai toujours été. Ouais, ouais. En tout cas, Fous-toi de notre gueule. tu les imites bien, en tout cas. Ouais, je Euh, les ai mis bien, ouais. Bah, en tout cas, mon cher OP, je te remercie encore d'avoir Ah, mais je accepté te remercie, l'invitation. Hakim. Merci beaucoup, mon frérot. Et évidemment, les amis, n'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube de OP. Et Merci, mon surtout frérot. le vlog, et oui, avec ce fameux exploit historique, iconique, bref, magnifique. Vous-même, vous Bon, vous savez. allez m'entendre Voilà. brailler comme un veau hein, Ah, sur mais les c'est buts, mais normal. bon, c'est normal. C'est là. En plus, ils ont enlevé les mégaphones, ils ont enlevé les tampons. C'est normal, Ah c'est ouais. normal. Voilà, ça fait Ah, je partie te du jure, jeu, les c'est Pepsi normal. Glass, ils allaient péter. On était tous Tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais, Incroyable. les gars, allez checker la vidéo, évidemment, allez checker le vlog. Et aussi, n'hésitez pas, bien sûr, à liker cet épisode de Parlons Français et à vous abonner en activant cette fucking cloche si ce n'est pas fait. Surtout si ce n'est pas fait, parce qu'il y en a pas mal qui le font pas et qui oublient. Voilà, donc comme ça, vous êtes au courant des notifs, etc. Et surtout, les frérots, commentez. Commentez à fond, c'est pour le référencement. C'est super, super important. OP, on va se retrouver bientôt, évidemment, pour faire un Yes. petit avant-match. Évidemment, hein, Dortmund, il va falloir faire un petit avant-match. Il va se passer encore des Bien choses sûr. entre-temps, notamment le championnat, voir comment ça va se dérouler, etc. Et on va aussi maintenant analyser ce que fait Dortmund de son côté, bien sûr, avant ce match aller, le 1er mai. OP, on Et se je retrouve voudrais, très très vite. je Vas-y, OP, voudrais citer vas-y, un grand philosophe, vas-y. une phrase qui est très importante pour nous, Parisiens, et qui doit nous suivre jusqu'à la fin de nos jours. Un grand philosophe disait Puta Barça. Je la voyais venir la phrase. Voilà. Voilà, je la voyais venir. Bon, on se quitte là-dessus en tout cas. Prenez soin de vous, c'était OP. Salam. Et Hakim, on vous laisse, on vous aime et surtout, ici c'est Paris.